Salut à tous, c'est Gosk du clan Yes We Can. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit war récap de la dernière guerre de clans, où on est tombé contre un clan suédois, Svenska Aitan, on va prononcer ça comme ça, où on a réussi à s'imposer, donc 54 étoiles à 48. On va voir les détails tout de suite. 89% de destruction de notre côté, 80% pour eux. Donc vraiment une très très belle guerre de clans de notre côté. Alors les détails, 40 attaques utilisées partout, et 14 perfect à 9, donc la différence s'est jouée évidemment ici. On va voir ce qu'ils ont fait sur nos bases. Ils ont mis 2 étoiles sur nos HDV 11, sauf sur Modeste qui en a pris qu'une. Ils ont réussi à perfect Kanak, qui est un HDV 10.5. Ensuite, ils ont pris 2 étoiles sur tous nos HDV 10 et 3 étoiles sur tous nos HDV 11, sauf sur Masai qui a résisté, donc bien joué à toi Masai. De notre côté, par contre, oh, j'ai oublié de montrer la fin, 3 étoiles partout. De notre côté, on a pris 2 étoiles sur les HDV 11 et on a fait tous les HDV 10 et tous les HDV 9. Donc vraiment une très belle guerre de notre côté. Au matchmaking, c'était assez équilibré. On peut considérer qu'ils avaient un avantage puisqu'ils avaient 2 HDV 10.5 de plus, mais ils avaient 2 HDV 8 et nous on n'en avait pas. Donc un avantage offensif quand même pour eux, je dirais. Alors on va commencer avec les replays. Et on commence par le 18. C'est une attaque de Masai. Masai qui va faire un Queen Walk Govao. Commence son Queen Walk à l'est avec 4 guérisseuses. Donc son but ça va être de prendre quelques défenses et de faire partir sa reine au sud. Pour l'instant tout se passe bien. Il a, il a mis un golem avec quelques sorciers et casse-briques pour créer donc un funnel pour pouvoir permettre à ses Valkyries d'aller au centre du village. On voit qu'il lance son roi. Il va déclencher le château de clan qu'il va gérer avec 2 poisons et mettre un soin assez rapidement sur ses Valkyries. Voilà le soin. Donc les Valkyries qui vont vraiment faire un gros travail et prendre l'arène niveau 30 one shot quasiment. Elles vont ensuite prendre le roi et la Tesla Farm. Un autre soin est posé pour elles. On voit que la reine continue au sud, elle continue à faire du nettoyage, à prendre les défenses. Les Valkyries, elles, déclenchent des doubles bombes au centre. Et ça va être le moment où il va pouvoir envoyer ses cochons dans le château de clan. Donc des cochons niveau max. Voilà. Les cochons qui partent au sud-est, et regardez là, toutes les défenses sont occupées. Les cochons qui n'ont même pas besoin de soins et qui vont prendre la défense une par une. Et des cochons niveau 6, ça tape assez fort. C'est vraiment un superbe lancer de cochon. Le roi qui tank pour eux encore. Il a lancé donc ses derniers sorciers et ses archers pour nettoyer la fin du village. Les cochons qui prennent la dernière défense. Et il n'y a plus qu'à nettoyer. Et c'est 3 étoiles. Une belle attaque. Bien joué Masai. Alors ensuite, on a une attaque sur le 14, il me semble. Oui, c'est une attaque de Sirocco. Attaque vraiment intéressante parce que Sirocco, il a des héros 14 et 10, donc assez bas niveau. Et il affronte une base qui est complètement max au niveau des défenses. Il commence par un séisme qui lui donne accès aux 2 positions de double bombe. C'était une attaque de clean-up, donc il savait où elles étaient. Les casse-briques qui vont aller se fourrer juste devant la TDS, on sait pas trop pourquoi. Donc il a un petit fail casse-brique, mais il va pas paniquer. Il met beaucoup de sorciers pour faire un gros nettoyage et forcer le roi à aller taper le mur. Bien évidemment, il va attendre que le mur soit ouvert avant de lancer ses Valkyries. Donc je l'ai pas dit, mais il va faire un Govahog, donc avec 2 golems, des Valkyries et des cochons nettoyage. On voit que toutes ses troupes vont se diriger au centre, il va leur mettre un rage, un soin. Elles vont prendre très efficacement les 2 héros et le château de clan, qui était un château de clan terrestre.
Donc pas de souci pour les Valkyries. Il lance directement ses cochons. Très intéressant de les lancer tôt, puisque là les défenses sont occupées. Les cochons vont pouvoir faire un travail sans forcément avoir besoin de soins tout de suite. On voit qu'il lui reste un dernier soin où il va essayer de mettre sur les cochons et les Valkyries à la fois, donc c'est double emploi du soin qui est très bien joué. Ces cochons qui continuent à progresser, il a toujours quelques Valkyries qui tankent devant et qui continuent de prendre des défenses. Un golem qui passe devant et qui va peut-être être la clé de l'attaque, puisqu'on voit que là, il n'a plus grand-chose pour aider ses cochons. Il n'y a plus de sorts. Ces cochons qui prennent des ressorts, mais qui vont quand même réussir à finir les défenses. Je pense qu'il y a un cochon héroïque qui va finir 3 défenses. Regardez, il prend le canon, il va ensuite aller sur le mortier, puis la TDA. Pendant ce temps-là, sa reine fait le tour du village et permet de nettoyer avec également quelques Valkyries. Je pense qu'il en reste 3. Le golem qui tank toujours pour le cochon qui prend la TDA. Malheureusement, le cochon va finir par mourir, mais il reste plus qu'une défense. Et il lui reste bien de troupes pour finir. Donc on va accélérer. La reine qui prend la dernière tête. Il a posé un archer sur la cabane qui est restée. Et c'est un 100%, donc très belle attaque, Siro, bien joué. Toujours assez impressionnant de perfect des HDV9 max avec des héros aussi faibles. La prochaine attaque, c'est Pompon, il me semble. Pompon sur le 13. Pompon qui nous fait... non, c'est pas celle-là, il me semble. Si. Euh, c'est sur le 15, je crois. Non. Le 16, pardon. Voilà, le 16. C'est un Queen Walk Govahog, encore une fois. Donc c'est vraiment une strat très efficace. Permet de bien sectionner le village en plusieurs parties. Et donc de tirer le meilleur de ses troupes, on va dire. Donc là, il commence par quelques minions à l'est pour créer un funnel et forcer ça à aller vers le nord. Sa reine qui va prendre quelques défenses. Et il va décider de mettre une kill squad au nord. Et donc sa reine va pouvoir rejoindre la kill squad. Vous allez voir dans un instant. Sa reine qui fait un gros taf, qui va pouvoir prendre l'anti-aérienne, l'Arkix et le roi. Toujours intéressant de prendre le roi sur une attaque. C'est un bon bonus, on va dire. Un poison pour permettre à la reine de ne pas prendre trop de dégâts de la part du roi. Et donc ça lui permet de ne pas devoir utiliser de rage ou la capacité de la reine pour prendre le roi adverse, donc c'est bien joué. La reine qui prend l'Arkix et il va pouvoir commencer à mettre sa kill squad d'ici un instant. Voilà, un golem. Suivi donc de quelques sorciers. Ça va permettre de créer un funnel et de forcer ses Valkyries à aller au centre. Et il va donc utiliser un double saut pour ouvrir un maximum du village et permettre à ses Valkyries de faire de gros dégâts dans la base, qui va pouvoir ensuite finir à l'aide de cochons. Je pense qu'il a des Valkyries Château de Clan, oui c'est ça, avec des casse-briques. Je ne sais pas s'il voulait vraiment ouvrir ce compartiment, donc il va poser un saut. L'avantage d'en avoir deux, on va dire. Le roi qui est lâché bien tard, ça permet qu'il ne prenne pas trop de dégâts. Poison sur le château de clan. La reine va s'occuper du dragon assez rapidement. Le deuxième saut est posé qui lui permet un accès à la reine. Alors les Valkyries sur une reine 30, boum, il n'y a plus de reine. Et il peut déployer ses cochons au sud-est. Il y a une Tesla Farm qui apparaît, donc il va mettre tout de suite un soin. C'est un bon réflexe. Cochons qui vont donc pouvoir prendre la Tesla Farm et continuer sur les autres défenses. La reine qui tank, le roi qui tank également pour eux. Ils prennent la Tesla et ils vont ensuite se diriger vers l'ouest où il reste plus que deux défenses qui sont de toute façon déjà occupées. Et ça va être imperfect. Très belle attaque de Pompon.
Alors ensuite, on a Misha sur le 12, il me semble. C'est ça. Misha qui nous fait un Queen Charge Govahog. Euh, il va donc faire rentrer sa reine dans le compartiment du canon ici avec des casse-briques. Ça va lui permettre d'accéder aux anti-aériennes ici et là, histoire de ne pas perdre ses guerriers. Et sa reine va donc pouvoir vider le château de clan et prendre pas mal de danse, ce qui est intéressant. Donc on voit, il va attendre que le canon soit focus pour pouvoir envoyer les casse-briques. Un barbare, 3 casse-briques. Je crois qu'il avait même pas besoin du barbare d'ailleurs. Sa reine va rentrer dans le compartiment, prendre la TDA, déclencher le château de clan. Et là on voit que donc c'est un golem qui sort et sa reine a aucune défense sur elle, donc elle est complètement safe. On va accélérer un peu, ça prend du temps. Au nord, il a démarré sa kill squad avec un golem qui tank, des sorciers pour créer le funnel, ouverture au casse-break, un poison sur la reine adverse, alors c'est une reine 30 donc elle fait extrêmement mal. Le poison c'est très bien joué. Les Valkyries l'ont quasiment one-shot également, elles vont prendre le roi aussi. Le saut qui va permettre d'ouvrir peut-être 70% de la base, donc c'est un très très bon saut. Bon, peut-être pas 70 quand même. Il déploie tout de suite des cochons qui vont permettre de taper les défenses qui sont occupées sur ces golémites, sur ces Valkyries. Sa reine qui continue son taf et qui va bientôt aller prendre la TDS et peut-être la Tesla Farm. À moins... Ah non, les Valkyries vont s'en occuper en fait. Les cochons qui font toujours un gros travail, sous soin maintenant. Il a ses héros quasiment full vie sans avoir utilisé leur capacité. Donc vraiment une très belle attaque. Il a des sorciers sur l'anneau de ressources. En haut, on les voit là. Et ça va donc être également à 100%, le roi qui rentre dans le compartiment et qui va pouvoir prendre les dernières défenses. Désolé. On va accélérer, parce qu'il n'y a pas de doute, c'est un 100%. C'est imparfait. Bien joué, Micha. On va passer maintenant au replay sur les HDV10. On a donc Nounours sur le 11. Alors, c'est vraiment le moins bon des HDV10, parce qu'on voit qu'il y a un cœur extrêmement fourni. Ça, c'est dangereux de faire ça avec les Valkyries niveau 5. Il a également mis des bombes à l'extérieur, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il commence par un Queen Walk, qui va prendre quelques défenses, il va utiliser la capa assez vite. On voit une bombe là qui apparaît. Ensuite, il va envoyer des golems. Un golem, pardon, qui va permettre de tanker, encore une bombe à l'extérieur. Ouverture au casse-brique, il va ensuite poser un saut pour accéder au cœur. Puis il va pouvoir envoyer ses Valkyries par la suite. Là, il a un funnel un petit peu juste, donc intelligemment, il attend avant de l'envoyer toutes ses Valkyries. Et remet des sorciers. Pour bien forcer ses Valkyries à aller au centre, sa reine s'est occupée du château de clan sous poison. Voilà, il envoie toutes ses Valkyries qui vont foncer dans le cœur. Sort de gel. Et là, les Valkyries qui vont faire un travail rapide dans le cœur, qui vont éliminer les deux tours de l'enfer. Également des Valkyries qui ont tourné, mais c'est pas si mal finalement. Permettre de bien nettoyer. Sa reine qui va les rejoindre. On voit que maintenant les guérisseuses ont changé de cible et sont maintenant sur le roi et les Valkyries, qui vont me permettre de les maintenir en vie. Il a un soin pour les cochons. On voit qu'il va être un peu juste puisqu'il reste pas mal de défense. Mais comme ces deux héros sont toujours debout et que les murs sont pas de haut niveau, il va pouvoir finir la base assez tranquillement finalement. Donc on va accélérer ces cochons qui meurent peu à peu. Il reste donc une TDS, je pense, et une TDA. La TDA qui va tomber, il ne reste plus qu'une TDS. Elle ne va rien pouvoir faire face aux troupes restantes. Donc bien joué Nounours. Ensuite, on va voir
une attaque de Kana sur le numéro 10, donc Kana qui est notre chef, donc je suis un peu obligé de montrer son attaque. Euh, Kana qui est 10.5, donc qui a un Warden. On va vraiment faire qu'une bouchée de la base finalement. Donc c'est une base qui avait déjà été attaquée plusieurs fois, on n'avait pas réussi à la perfect avec les HDV10. Donc elle a décidé de finalement nous montrer un peu comment on fait. Commence son Queen Walk Nord. Queen Walk qui va permettre de prendre l'anti-aérienne pour que ces guérisseuses restent en vie et de créer un funnel pour ces Valkyries. On va accélérer un peu le Queen Walk qui est assez long. Donc la Kill Squad qui commence à l'ouest. On voit que le côté haut du funnel est créé par la reine, le côté bas par le golem et les sorciers. Ouverture au casse-briques. Il va y avoir un saut pour accéder au cœur et ensuite toutes les Valkyries vont être lancées. Avec le Warden. Le Warden qui est extrêmement efficace. Le pouvoir du Warden sur les Valkyries est vraiment énorme. Hop, le pouvoir du Warden, les Valkyries qui sont invulnérables au centre et qui vont donc prendre les tours de l'enfer assez vite. Un deuxième saut pour accéder à la suite de la base. Un gel peut-être un poil tard. Tout comme le saut d'ailleurs. Voilà, le saut qui tombe et qui va permettre aux Valkyries de continuer à prendre des défenses. On a des cochons qui sont déployés au sud et qui vont prendre pas mal de défenses qui étaient occupées. Donc les Valkyries qui vont mourir peu à peu, mais il reste pas mal de cochons, il reste sa reine avec toujours les guérisseuses. Le roi qui est au nord, qui reste encore en vie, mais qui je pense va mourir à la fin de l'attaque. On a des sorciers qui nettoient l'anneau de ressources. Ah non, le roi qui tank pour les derniers cochons. Et il reste plus que le clean-up à faire. Et c'est un perfect à coup sûr. Donc bien joué, Kana. Ensuite, on va voir le numéro 9. Donc une attaque de moi-même. Queen Walk Govahog. Donc un peu toujours la même chose, je suis désolé. Un sorcier pour forcer la reine à aller au nord-ouest. Le Queen Walk, pardon. Un, deux cochons qui sont lancés pour vider le château de clan. Sort de poison et sort de rage pour éliminer efficacement le château de clan. Voilà le sort de rage. La reine qui va faire un bon nettoyage de défense et créer un bon funnel pour les Valkyries qui seront lancées au nord. On va avoir quelques géants pour créer l'autre partie du funnel, suivi de quelques sorciers. Alors quelques casse-briques pour essayer d'ouvrir l'intersection, mais ça ne va pas marcher. Mais c'est pas bien grave, comme le funnel est large, les Valkyries vont pouvoir percer le mur elles-mêmes. Ensuite, un sort de soin, un sort de gel pour maintenir les Valkyries en vie. Suivi d'un sort de saut au milieu et un sort de rage. Les Valkyries qui vont pouvoir prendre l'HDV, la reine, les deux TDE, une TDE, pardon, assez rapidement. C'est la reine qui va se charger de la deuxième TDE. On voit la reine qui va utiliser sa kappa pour prendre la TDE. Les Valkyries, malheureusement, sont un peu parties à l'ouest, mais comme il y en a beaucoup et qu'il n'y a plus de tour de l'enfer, c'est assez facile pour elles. Donc on voit que les guéris sont sur les Valkyries, des guéris sur des Valkyries, c'est vraiment super efficace. Les Valkyries qui sont quasiment intouchables. J'ai gardé quelques cochons pour la fin, je pense que j'avais bien fait. Les cochons qui vont prendre les défenses occupées sur les Valkyries. On peut nettoyer, c'est un petit peu long. On peut accélérer, pardon, c'est un petit peu long le nettoyage. Il reste un camp militaire et c'est imperfect. Alors, et le dernier replay, ce sera Kim sur le numéro 7. Une attaque extrêmement rapide et qui change d'ailleurs, parce que vous voyez 2 minutes 10 d'attaque, je pense. Et c'est un Golaloon, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu sur un HDV 10 complètement max,
Alors Kim est certes 10.5, mais il n'a pas les Valkyrie 5 encore, il est un peu à la traîne, on va dire. Et du coup, il a décidé de prendre cette base en aérien. Il envoie 2 golems pour tanker pour sa kill squad, pour ses 2 héros. Poison sur le château de clan. La reine qui va pouvoir éliminer assez rapidement le dragon et les ballons. Qui va pouvoir prendre une anti-aérienne et une TDE, vous allez voir. Ça va être, je pense, la clé de l'attaque. Le roi et les golémites qui vont faire un petit nettoyage au nord, ce qui est bien pratique pour diriger ses ballons, sa partie aérienne sur le centre du village. Donc on voit qu'il a déjà lancé ses molosses et ses ballons, suivi du Warden derrière qui va appuyer et donner un bon boost de points de vie. Donc la reine a pris la TDE, il va pouvoir geler la deuxième TDE, et là il y a masse de ballons qui arrivent dans le cœur, et qui vont qui vont raser le cœur extrêmement rapidement. Il reste 2 molosses en vie qui vont traverser le village et aller tanker la dernière anti-aérienne. Le pouvoir du Warden qui va pouvoir permettre de garder tous ses ballons en vie, et ses molosses également. Et là on voit qu'il ne reste plus assez de défense, il lui reste plein de ballons, et c'est plus que du nettoyage à faire. C'est vraiment une superbe attaque et qui change des Valkyries. C'est très très bien joué, Kim. Et ça va conclure donc notre War Recap. Donc vraiment une très très belle guerre de notre côté. Euh, Ça fait plaisir de voir tous les HDV10 TS de cette manière. C'est vraiment vraiment sympa. Et en espérant voir d'autres comme ça. Voilà, fini pour ce War Recap. À la prochaine.